Et que la grâce de Dieu soit avec vous, l'Église. Amen. Il y avait une question qui nous a été posée la semaine passée concernant les anges. Et ce matin, Dieu va nous parler à travers les Écritures et de la Bible pour comprendre les fonctions des anges. Et soyez bénis, frères et sœurs. Et que la puissance de Dieu continue de nous couvrir pour qu'on fasse en un laps de temps cet enseignement de la parole de Dieu, les fonctions des anges. Les anges ont plusieurs fonctions. Nous allons couvrir dans cette leçon la définition de ce concept et comment les anges ont-ils été créés, quelle est leur fonction, les différentes catégories d'anges. Leurs apparitions, tantôt dans l'Ancien Testament et tantôt dans le Nouveau Testament. Et si le Seigneur le permet, nous parlerons aussi de ministère juste et de ministère injuste. Et nous conclurons avec les lettres adressées aux 7 églises de l'Asie mineure. Et cela peut nous éclairer un peu. Je vous demande votre attention et si vous avez des questions, écrivez-les. On pourra les répondre à la fin du service. Il y a des faits importants qu'on doit savoir. Les anges sont créés par Jésus. Leur rôle consiste à bénir, protéger, délivrer un message ou avertir. Quand un ange se déplace, il se déplace pour bénir, pour protéger, pour délivrer un message, pour donner un avertissement. Et je vais faire une mise en garde, mais elle n'est pas de moi. Elle est de l'apôtre Jean, dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1 à 3. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui, l'Antichrist. Donc, vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Il y a Christ, il y a l'Antéchrist. Anté contre
donc ceux qui sont contre Christ. Il faut prêter attention à la parole de Dieu et il faut prendre beaucoup de précautions. J'aimerais que quelqu'un lise Colossiens 1, versets 16 et 17, qui nous prouve que tout a été créé par Dieu. Les anges ont été créés par Jésus-Christ lui-même. Entendez-vous, les frères et sœurs, pour la lecture des textes? Colossiens 1er, versets 16 et 17. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Ici, l'apôtre parle de Jésus. Tout a été créé par Jésus. D'ailleurs, l'apôtre Jean nous a révélé dans Jean chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole est venue habiter parmi nous, et elle se fait chair. Sur le plan étymologique, le mot ange vient du grec angelos, qui signifie messager. Il se définit aussi par le terme envoyé. Quand tu vois le mot ange dans la Bible, cela veut dire envoyé. C'est un messager, il a un message à transmettre. Un ange est créé avec une nature purement céleste, pas comme nous autres. Nous avons la nature humaine. Nous avons été créés avec la poussière de la terre. Les anges ont une nature purement spirituelle. C'est important de savoir, il existe de bons et de mauvais anges. Ça dépend du message qu'il apporte. Donc, un messager peut avoir un bon message à délivrer, tout comme il peut avoir un mauvais message. Un ange peut être symboliquement une personne d'une grande piété, d'une grande vertu et d'une extrême de douceur. Il faut noter cela, frères et sœurs, les anges sont des exécutants. Ils reçoivent des ordres par l'autorité supérieure. Ils ont pour devoir d'exécuter l'ordre reçu. Dans Psaume 103, versets 20 et 22, qui peut lire ce texte? Psaume 103, versets 20 à 22. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel pour toutes ses armées, qui est ses serviteurs et qui fait sa volonté. Bénissez l'Éternel pour toutes ses œuvres, dans tous les lieux et ses dominations. Mon âme bénit l'Éternel. Merci. Nous savons que nous autres, nous devons obéissance à Dieu. Le psalmiste David, qui a écrit le psaume 103, c'est ce qu'il nous dit. Que les anges sont puissants en force. Ils exécutent des ordres. Mais pour exécuter un ordre, il faut recevoir cet ordre. Les anges doivent bénir le nom de l'Éternel. Ils doivent exécuter les ordres reçus. À noter ceci, qu'un ange, c'est un messager, c'est un envoyé.
Un ange a toujours une mission à remplir. Dans la Bible, il y a deux catégories d'anges. Il y a des anges célestes. Il y a des anges terrestres. Dieu peut utiliser quelqu'un au rang d'ange. On le verra dans le livre d'Apocalypse. Les lettres adressées aux églises, c'était à des hommes par un esprit. Il y a deux grandes catégories qui se subdivisent en classes. Donc, on parle de 4 classes. Les anges célestes sont subdivisés en 2 groupes. Il y a les anges du 3e ciel, dont on parle, David. Il y a aussi l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Quand vous parcourez la Bible, vous voyez l'ange de l'Éternel, eh bien, on parle de Jésus. Symboliquement, les anges terrestres, on n'est pas vraiment des anges. Mais Dieu peut utiliser des humains comme des anges. C'est sur le plan symbolique. Parce qu'un ange, c'est un envoyé, c'est un messager. Je vous donne un message que j'ai reçu de Dieu. À plusieurs occasions, Paul, il dit, je vous donne ce que j'ai reçu de Dieu. Donc, il a reçu un message. Et dans cette fonction, Paul, c'était un ange, mais un humain, sur le plan symbolique. Sur le plan naturel, c'est un humain. Symboliquement, il transmet le message reçu, donc il remplissait la fonction d'ange. Et à ceci, on va voir les vrais hommes de Dieu et les faux prophètes. Ceux qui sont injustes, ils sont faux. Un ange est juste ou injuste, dépendamment de son message. Si le message a pour but le salut, eh bien, c'est un homme de Dieu. Si quelqu'un vous prépare pour l'enfer, eh bien, c'est un faux prophète. L'homme de Dieu vous prépare pour le salut. L'apôtre Paul a dit, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, Paul n'était pas un faux, il était un vrai et un réel homme de Dieu. 2 Timothée 4, verset 7, le pauvre. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. La couronne de justice m'est réservée. Donc, pour résumer ceci, 2 catégories d'anges. Les anges célestes, ceux du 3e ciel, et l'ange de l'Éternel qui est Jésus. Et les anges terrestres, sur le plan symbolique, ils sont des humains que Dieu utilise à ce rang. Quand nous évoluons au niveau du 2e ciel, et avec un transfert laissé passer pour le 3e ciel, eh bien, nous constituons des anges. Vous avez été plongé dans les cieux ce matin, n'est-ce pas vrai? Dans un autre espace.
certains d'entre nous n'étaient pas sur la terre ce matin. Grâce à la puissance de Dieu. Et c'est ce que Paul explique dans Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce à Dieu le Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et puis il continue, il dit, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, dans un autre espace. Ce matin, il y a eu un transfert du lieu saint, du parvis extérieur au lieu saint, du lieu saint au sein des saints. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Donc, les apparitions des anges du IIIe siècle. Il y a différentes apparitions, mais on ne peut pas voir toutes ce matin. On a choisi quelques-unes. Vous savez que Abraham avait fait la rencontre, quelqu'un lira Genèse 18, verset 1 et 2, et Genèse 19, verset 1. 3 hommes. Abraham a vu 3 hommes, naturellement, des hommes qui marchaient comme nous autres. Mais Abraham avait une maturité spirituelle. Il a découvert que ces hommes n'étaient pas vraiment des humains. Il a pu réaliser que c'était des anges. Il a été extrêmement hospitalier. Il a pris soin d'eux. D'ailleurs, Abraham a lavé les pieds de ces hommes. Il n'a pas demandé à ses serviteurs de le faire, mais lui, il a lavé leurs pieds. Parce que c'était des hommes extraordinaires. Genèse 18, versets 1 et 2. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Donc, vous voyez un homme comme Abraham se prosternant. Le père d'Abraham était idolâtre, mais Abraham n'était pas idolâtre. Donc, s'il pouvait se prosterner devant quelqu'un, donc c'était un personnage céleste. Donc, Abraham se prosterna. Vous connaissez la suite de l'histoire. Finalement, ces hommes, c'étaient des anges. Et parmi les 3, il y eut l'ange de l'Éternel. Donc, dans Genèse 19, verset 1, ces hommes ont fait un parcours. Ils se rendaient à Sodome. Genèse 19, verset 1. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Donc les anges, les 2 hommes, bon, quand les hommes de ce lieu étaient des gays, ils voulaient avoir des relations sexuelles avec, des hommes qui entraient chez Lot. Mais Lot ne voulait pas. Parce que Lot voulait le protéger. Et finalement, quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Merci. Lot, c'était le neveu d'Abraham. Lot n'était pas un idolâtre. Lot se prosterna aussi. Il savait qu'il ne devait pas se prosterner devant un homme. C'est parce que c'était un personnage céleste. Abraham se prosterna. Et bien Lot ensuite, d'ailleurs, Lot n'était pas là quand Abraham s'est prosterné. Mais Lot vivait avec Abraham. Donc il a pu découvrir que ces hommes étaient des anges. Et puis Lot
descendent bien bas et prosternés devant eux. Il y a d'autres apparitions. Un ange a apparu à la femme de Manoah, la mère de Samson, dans Juge 13, versets 2 à 7. Et vous connaissez que l'histoire de Moïse, dans Exode 3, versets 1 à 6. Moïse a vu les anges à plusieurs reprises. Vous savez que Moïse, c'est l'homme qui a entendu Dieu et qui a parlé à Dieu bouche à l'oreille. Donc, nous n'allons pas lire ce texte, vous le connaissez déjà. Donc, Moïse a parlé à Dieu, Moïse a vu Dieu. Donc, point, il y a besoin de parler, de lire le texte d'Exode 3. Donc, pour Manoah, la mère de Samson, on ne cite pas son nom parce que c'était interdit à l'époque, mais on parle de la femme de Manoah. L'ange lui a parlé. Et vous savez aussi, Agar avait reçu l'ange de l'Éternel. Il est vrai qu'on critique Agar, mais il faut bien réfléchir. Ceux qui critiquent Agar pour son acte, pour son action, elle a rendu service à Sarah. Et Dieu n'a pas puni Abraham pour cela. Mais l'ange de l'Éternel s'est apparu même à Agar. Quand Agar était seule dans le désert et que Ismaël mourait assoiffé, la parole de Dieu nous dit l'ange de l'Éternel, Jésus lui-même, s'est apparu à Agar pour lui dire, Agar, qu'as-tu? Elle a répondu, je n'ai pas la force et le courage de voir mon enfant assoiffé mourir de soif alors que Dieu est maître de la terre et du ciel. L'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Jésus, a apparu à Agar. Et finalement, Dieu a creusé un puits dans le désert et demanda à Agar de regarder en arrière. C'est ainsi Agar a vu un puits. Elle a puisé de l'eau et que Ismaël a eu la vie. La femme de Manoah, elle a reçu le message de l'ange pour ne pas raser les cheveux de Samson. Elle a reçu le message qu'elle allait être enceinte. Elle mettrait au monde un garçon qui sera consacré comme naziréen. Donc elle a reçu le message de l'ange. Et à plusieurs occasions, Élie a reçu la visite des anges. Élisée a reçu plusieurs visites des anges. Donc vous lirez 1 Roi 19, versets 1 à 8, pas maintenant, et 2 Roi 6, verset 13 à 18, comme texte de référence, mais il y en a plusieurs, parce que Élisée et Élie ont reçu plusieurs visites des anges dans leur ministère. Ce sont quelques apparitions des anges du 3e ciel dans l'Ancien Testament. On parle de archanges, on parle des séraphins. Mais quand on parle des anges, c'est comme les étoiles. On ne peut pas les compter. Ils sont nombreux d'ailleurs. David l'a dit dans Psaume 103. Les anges. Jésus, lors de son arrestation, il parlait des légions d'anges. Une légion comporte environ 12 000. Si je voulais
je pouvais commander des légions d'anges pour assurer ma sécurité, pour me donner protection. Maintenant, parlons de l'ange de l'Éternel et ses différentes apparitions. L'ange de l'Éternel a apparu à Moïse. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus, Exode 3, versets 1 à 6. Il parlait à Moïse. Ôte tes souliers. Dans le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il faut se dépouiller, il faut se débarrasser. L'ange de l'Éternel a apparu à Ézéchias. Vous êtes prêts, vous autres? Le roi 19, versets 35 et 36. Les différentes apparitions de l'ange de l'Éternel. Le roi 19, versets 35 et 36. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors, Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Merci. Les prophètes avaient une mission spéciale. Les prophètes pouvaient guérir. Les sacrificateurs pouvaient présenter les péchés, présenter les holocaustes. Les anges pouvaient donner des messages, donner des avertissements. Mais les anges n'étaient pas là pour guérir. Ils sont là pour protéger. Ils n'avaient pas cette mission de guérir. Ils pouvaient protéger, ils pouvaient donner un message. L'ange de l'Éternel, Psaume 34, qu'est-ce que la Bible nous dit? Campe. Autour de ceux qui le craignent. Notez bien ceci, autour de ceux qui le craignent. Donc, Jésus-Christ fait un cercle. Il est ce cercle. Il nous met à l'intérieur. Est-ce qu'il met tout le monde à l'intérieur? Donc, regardez bien cette précision. Autour de ceux qui le craignent. C'est quoi la condition? La crainte de Dieu. Les bénédictions de l'Éternel sont conditionnées, frères et sœurs. On parle des bénédictions spirituelles, des bénédictions étoilées. Vos biens peuvent être des bénédictions, mais ce ne sont pas des bénédictions réelles. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Craignez l'Éternel, vous, ses saints. Il faut avoir la crainte de Dieu pour être bien protégé. Tout le monde ne peut pas dire que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Et pour le dire, il faut avoir quoi? La crainte de Dieu. Donc, on l'avait déjà vu avec vous 2 semaines de cela. L'ange de l'Éternel a apparu à Josué. Vous l'aviez dit ce matin. On ne va pas passer le temps à lire ce texte. Josué 5, verset 14. Mais quand l'ange a apparu à Josué, il lui demanda, est-ce que tu es avec nous ou est-ce que tu es contre nous? Qu'est-ce qu'il a répondu? Je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel. Ça veut dire pas n'importe qui pris. Donc avec Jésus, il n'y a pas de parti pris.
Il n'y a pas l'esprit de parti. Quand vous avez l'esprit de parti, il y a un problème. Vous n'avez pas les sentiments de Jésus-Christ. Si vous avez les sentiments de Jésus-Christ, il faut éradiquer l'esprit de parti. Non pas. On va projeter un groupe monde, et puis on va accueillir un autre groupe monde, on va humilier un autre groupe monde, et puis on va honorer un autre groupe monde. Ça, c'est l'esprit de parti. Bon Dieu va prendre plaisir dans ça. Il te dit, ni pour, contre. Moi, c'est capitaine de l'armée de l'Éternel. Mon côté monde qui a fait ça qui juste, ça qui propre, ça qui droite. Dans la fournaise ardente, ce n'était pas un ange, c'était l'ange de l'Éternel qui pouvait être avec les 3 jeunes Hébreux. Dans la fosse au lion, c'était l'ange de l'Éternel. Daniel 6, verset 16 à 24. Les 3 jeunes Hébreux, dans cette fournaise qu'on a réchauffée à un degré extrêmement chaud, à un niveau élevé, et bien même le bourreau qui les plaçait dans la fournaise, et bien la chaleur les a tués. Pourtant, les autres, ils étaient restés sains et saufs à l'intérieur de la fournaise. Eh bien, Jésus-Christ était avec eux. Dans la fosse au lion, les Chaldéens étaient très avancés quand ils ont fait cette déclaration. Parce que ce qu'ils ont vu, eh bien, c'est à nulle autre nature pareille. Ils ressemblent au Fils de Dieu. C'est ce qu'ils ont dit. Le 4e homme. Béni soit l'Éternel, il y a un 4e homme. Amen. Hein, frères et sœurs? Amen. Hein, êtes-vous content qu'il y ait un 4e homme? Eh bien, c'est lui qui se tient autour de ceux qui le craignent. Il nous promet tout, mais il nous demande une chose, le respect pour Dieu, le respect pour la parole de Dieu. Au besoin d'onction, au besoin de chercher bien la crainte de Dieu. Comment la Bible définit la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. On avance? Ok, quelques apparitions des anges du 3e ciel dans le Nouveau Testament. Il y a un fait important qu'on doit savoir. Dans le Nouveau Testament, nous disons Nouveau Testament parce que la manière dont la Bible est classée de Matthieu à Apocalypse, on appelle tous ces livres des livres du Nouveau Testament. Mais le Nouveau Testament, c'est-à-dire notre Testament commence à partir de la mort de Jésus. C'est important, cette précision. Parce que pour qu'il y ait un testament, il a fallu un testateur, il a fallu une mort aussi. Eh bien, le Nouveau Testament commence avec la grâce à partir de la mort de Jésus. Donc Jésus a préparé tous les matériaux pour la construction de l'Église, Matthieu 16. Matthieu 16 a la réponse que Jésus a donnée à Pierre. Je bâtirai mon Église. Et cette Église a pris naissance le jour de la Pentecôte, après la résurrection de Jésus. Maintenant, il y a eu plusieurs apparitions. Maintenant, Jésus avait le contrôle de la terre quand il commença son ministère. Et bien, dès que Jésus commença son ministère, les anges n'auraient plus leur place pour donner des messages. Donc, avant le ministère de Jésus, oui. Donc, vous voyez, nous allons voir que Gabriel a transmis des messages.
Mais quand Jésus a le contrôle, était en contrôle, il n'y avait pas, Dieu le Père n'envoie pas d'autres messagers pendant que Jésus occupe le territoire. Pendant qu'il était enfant, oui, parce que c'est un enfant qui est né. Mais quand il nous est donné en tant que fils, il a le contrôle, il a cette maturité, eh bien, les anges n'apportent pas de message. Donc on va voir. Maintenant, ça descend à Zacharie. On est dans Luc, 1er. Vous savez, à la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie avait un problème, lui, parce qu'il ne croyait pas. Il avait des doutes. Eh bien, l'ange l'a frappé d'aveuglement jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Alors que Zacharie occupait une fonction sacerdotale. Il devait avoir la foi à la déclaration de l'ange. Il y a eu des doutes. Comme jugement partiel, il a été frappé d'aveuglement ou de cécité. Regardons le texte. Je vous dis de lire le texte. Luc 1, verset 13, verset 13 à 20. Il a été frappé de... Il a perdu le langage. Pas cécité, c'est aveugle. Mais regardons le texte. Merci, sur réalisateur. Luc 1, verset 13, verset 18, verset 20. Mais l'ange lui dit, Luc 1, verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point. Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur, et ni vin. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras mieux. Tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur temps. » Merci. Donc, vous voyez que Gabriel, c'était un messager. Donc, Zacharie a été frappé de mutisme, parce qu'il devenait muet jusqu'à la naissance de Jean. Donc, son nom, c'est Jean. On l'appelle Jean-Baptiste, parce qu'il administrait le baptême, mais son nom, c'est Jean. Donc, il a été muet jusqu'à la naissance de Jean. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru. Donc, vous savez que Marie, dans Luc 1, verset 26, 27, Marie a reçu la visite de l'ange. Et le nom de l'ange est cité, encore Gabriel. Donc, comme les bergers ont reçu les visites de l'ange. Vous êtes là? Si vous ne lisez pas. Joseph, quand il voulait diffamer Marie, eh bien, Joseph a reçu la visite d'un ange qui lui a parlé. Tout cela se passe
Parce que Jésus n'avait pas encore commencé son ministère. Les disciples étaient en prison. Dans Actes chapitre 5. Eh bien, les anges se sont déplacés. Ils ont ouvert la porte de la prison. Philippe devait partir en mission. Eh bien, l'ange de l'Éternel, un ange se déplaça. Et pas là, Philippe. Ce n'était pas l'ange de l'Éternel. Un ange. Ça dessert à Philippe pour lui dire de partir. Parce que tu as une mission à remplir. Il y a un homme qui doit recevoir Christ. Il faut partir. Mais Philippe se déplaça sur la dictée de l'ange. C'est ainsi qu'il a rencontré l'eunuque. L'eunuque a cru, il se fait baptiser par Philippe. Corneille a reçu l'ange de Dieu. Corneille était en prière. L'ange de Dieu, un ange du Seigneur. Il parla. À ce temps-là, Jésus est retourné au ciel. Je vous parle, durant son ministère, pendant sa présence physique sur la terre, eh bien, il n'y a pas de texte qui nous montre que les anges apportaient des messages. Quand Jésus est retourné au ciel, il nous donne le Saint-Esprit de Dieu pour nous parler. Maintenant, dans certains cas, vous allez voir des anges qui viennent pour délivrer, pour remplir des missions spéciales. C'est ainsi dans Actes chapitre 12. Vous verrez qu'un ange du Seigneur entra dans la prison pour briser les chaînes auxquelles Pierre était attaché. Vous lisez le texte ou non? Acte 12, c'est beaucoup. Acte 12, vous connaissez l'histoire, l'ange de l'Éternel entra en prison, et puis Pierre ne savait même pas. Pierre pensait qu'il était en vision, pourtant c'était une réalité. Puis il y avait 4 escouades de 4 hommes, chaque escouade, 16 hommes qui surveillaient un seul homme. Et puis Pierre, l'ange est sorti avec Pierre. Personne ne pouvait lui poser des questions. Nous avons lu dans Psaume 103, David a dit, vous qui êtes puissants, les anges sont puissants. Parce que les anges se déplacent avec autorité. Personne ne pouvait les bloquer. Il ne se déplaçait pas tout seul. Pas beaucoup. Un ange entra dans la prison. Et puis il prend Pierre et dit, hey, mettez là-dessous, mettez dans le pied. Habillez-vous, et puis suivez-moi. Pierre même pense qu'il a dormi. Il va y avoir un rêve lié. Il est Pierre arrivé dehors. Il dit, on a prêté dans le magasin, nous avons un porte pour ouvrir devant nous. Et après, ça prend l'électricité pour ouvrir le porte. Si pas un courant, ça va pas faire. Il y a tout passer n'importe quel côté. On voit comment puissance mondiale. Eh bien, en jamais même, comment il est porte ça? Porte qui ouvre avec courant, comment nous il est? Électrique? Automatique. Eh bien, on voit comment puissance mondiale lui-même. Technologie, technologie, qu'on y a nous comment avancer. Mais devant Dieu, la technologie a déjà avancé. Vous comprenez ça? Eh bien, un Jean paraît et puis porte à ouvrir. Et puis chaîne commence à tomber, présence dans Jean, casse les chaînes. Et puis Pierre était une responsabilité quand même, c'est pour élite pour te mettre là-dessus. Allez, bon Dieu a besoin de nous-mêmes pour constater bénédiction. Ce n'est pas le monde qui vous dit vous bénir, il faut sentir que vous bénir. Bah oui? Il faut sentir ça. Alors, j'ai été habillé, Pierre. Il dit, Pierre, mais soutien dans le pied. Habillé, et puis suivez-moi. Chaîne là, m'a cassé le bout.
Mais au même c'est pour mettre à sous. Pas mon niveau d'eau ça. Puisque Pierre a levé, mettre à sous, il est tout bon. Mais pas non songe. Il a expliqué ça. Est-ce que ça va être utile aujourd'hui? C'est Pierre qui a expliqué, qui fait nous connaître. C'est ça qu'il faut témoigner l'église. C'est Pierre qui a vécu ces événements. S'il ne les avait pas témoignés, est-ce que nous les serions aujourd'hui? Non, c'est pourquoi il faut témoigner. Ok? Donc, Actes chapitre 8, je vous l'ai dit, versets 26 à 35, c'est long, on va le lire à la maison. Acte 10, chez Corneille, et puis Acte 12, c'est long, on ne le lit pas aujourd'hui, prenez en note. Les différentes apparitions des anges dans le Nouveau Testament. Cette remarque, il faut le souligner, dès que Jésus commença son ministère. Jésus commença son ministère à quel âge? À 2 ans. Jésus commença son ministère à l'âge de 30 ans. De 12 ans. De 12 à 30 ans, la Bible ne dit rien de la vie de Jésus. On ne parle pas de sa vie de 12 à 30 ans. Matthieu 4, verset 17, il nous dit dès que Jésus commença son ministère. Donc, Jésus met pied sous terre, le ministère a commencé là, c'est le Fils qui est donné. Donc, il est au travail. Et c'est à partir de cet âge que la lègue de Jean-Baptiste dit qu'on va avoir besoin de manquer, c'est au pouvoir même. Vous comprenez? Il dit Jean-Baptiste, je viens pour me baptiser. Je dis moi-même, bon, je vais mon saut, mon chef. Plus grand chef, et puis pour me baptiser, il dit il est convenu de faire ça, mandat faire. Ouais, son nom d'autorité. Ça, on demande faire, puisque moi, pas sur l'autre fait. Est-ce que vous comprenez? Vous ne doit pas avoir qualité, aptitude pour faire un travail, mais si l'autorité supérieure vous délègue une responsabilité, eh bien, aucune puissance est pour faire. Est-ce que vous entendez ça? Ça va l'église? Amen. Quand Dieu apparu à Gédéon pensait qu'il était faible, il n'était pas capable. L'ange de l'Éternel lui dit, Gédéon, homme fort, vaillant guerrier, vaillant héros. Il dit, moi, un chétif comme moi, je viens de la famille la plus pauvre en Manassé, tu m'appelles homme fort. Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des Madianites. C'est fini, l'autorité a parlé. C'est l'ange de l'Éternel qui parlait à Gédéon. Eh bien, Gédéon a vu Dieu en face. Et puis il insista. Je ne comprends pas. Je ne suis pas prêt. Et puis il demanda des signes. L'Éternel lui donna des signes. Frères et sœurs, les membres de l'Assemblée évangélique de la Nouvelle-Jérusalem, Dieu veut qu'on se mette au travail. Si Dieu vous donne une mission, accomplissez-la. Faites confiance à Dieu. On ne va pas rester là, on va très loin. Oui ou non? Yes. Amen. Est-ce que vous croyez qu'on ira très loin? Oui. Avec la puissance de Dieu? Yes. On a besoin d'un grand espace, d'un grand local pour louer l'Éternel. Ça fait mal quand on veut louer et nous manque d'espace. Hein? Les hommes et les femmes de foi, priez pour que Dieu nous révèle une place. La place est déjà disponible. Nous ne la voyons pas encore avec nos yeux, mais elle est là. Est-ce que vous croyez qu'elle est là? Yes. Dans Matthieu 4, Jésus commença son ministère et jusqu'à sa résurrection. Et c'est à la résurrection de Jésus, et vous allez voir, les anges vont faire d'autres apparitions.
parce que Jésus est mort. Il faut un constat. La résurrection de Jésus, à ce moment-là, dans Jean chapitre 20, les anges vont témoigner la résurrection de Jésus. Mais pendant le ministère de Jésus, Jésus est en contrôle sur la terre, les anges n'apportaient pas de message. Maintenant, Jésus est mort, il est ressuscité, donc il a fallu, dans Jean chapitre 20, les anges, quand les femmes sont arrivées au sépulcre, il a fallu un être supérieur pour leur parler. Parce qu'ils avaient perdu la foi. Les disciples étaient découragés. Il a fallu une force. Mais c'est à ce moment, des anges sont venus s'adresser à des femmes pour dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Ils ont vu deux anges, un à la tête, un au pied. Côté que tu mettais Jésus couché dans un tombeau. Donc, les anges viennent faire apparition parce que Jésus mourit. Les anges pourraient faire une autre apparition et c'était spécial en ce moment. Pourquoi? À l'ascension. Parce que Jésus va retourner dans le ciel. Maintenant, il faut qu'il y ait un ange qui vienne constater enlèvement. Et pour venir assurer les disciples, pour venir donner force. On nous dit ça, non? Dans Actes chapitre 1. Jean chapitre 20, c'est un peu long. Prenez en ordre. Matthieu 4, verset 17, qui nous dit dès que Jésus commença son ministère, les pieds là. On travaille. Dans Actes 1, verset 9 à 11, regardez l'assurance. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Il, ici, c'est qui? Jésus. Pendant qu'il, il au pluriel. Le peuple. Pendant qu'il le regardait, les disciples qui étaient là, ils étaient là avec leur maître, leur espoir. Ils ont vu leur espoir. C'est comme Élisée qui a vu son maître qui monta au ciel. Eh bien, les disciples vivaient cette même aventure. Ils ont vu Jésus qui allait au ciel. Eh bien, dis-moi, sauve-les. Ils ont aimé Jésus était sous terre avec eux. Parce que les Jésus étaient là, même pour ils n'ont pas besoin de prier même. Maintenant, ils ont vu Jésus qui parlait. Ils ont été stupéfaits. C'est comme si ils étaient bouche ouverte comme ça. Après là, les vrais. Après ça, elle te dit, ah, c'est ça. Maintenant, puisque qu'on y a une situation pareille, il faut une présence céleste. Qu'est-ce qui arriva? Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Merci. Donc, les anges du troisième ciel étaient venus pour constater le retour de Jésus à sa place originelle. Côté il était avant, il retourne à la place. Donc, en Jovini, non seulement on constate les faits, Jovini va force tout. Et ces paroles, ça, qui fait nous-mêmes, nous avons espérance du retour de Jésus-Christ. N'est-ce pas vrai? Même Jean Aléa, c'est comme ça la tourner. Même Jean Noël allait la monter. Il n'est pas venu comme si en cachette. Parce qu'il était pour aller, il était où pour aller. Gloire à Jésus, merci Seigneur. Même Jean Laléa, c'est comme ça la tourner. C'est espérance, non. C'est notre espérance, c'est notre espoir. Il est allé au ciel. Et puis, Paul va nous faire comprendre cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il dit à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, nous les vivants qui serons restés. Nous serons tous enlevés. Donc, c'est notre espérance, frères et sœurs. Est-ce qu'il nous reste du temps?
Donc, nous avions annoncé tantôt, il y a symboliquement des anges. Donc, Salomon définit l'ange par le mot envoyé. Dans Ecclésiaste 5, versets 4 à 7. Vous vous préoccupez de prendre des notes. Vous ne lisez pas. Et puis, l'épouse de Jésus-Christ aussi sera composée d'anges. Donc, si nous vivons bien dans la sanctification, nous serons des anges. Jésus avait dit, ne faites rien de mal à mes troupeaux, car leurs anges voient continuellement ma face. Ou même qu'il a, ange parle ouais face de Dieu tout le temps. C'est-à-dire, quand angélique pour là, il est déjà préparé. C'est prêt, on peut prêt pour entrer là-dedans. L'or prêt pour rentrer là-dedans. Nous aurons un corps d'ange. Parce que Jésus te dit dans Matthieu chapitre 19, et que dans le monde à venir, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes n'auront pas besoin d'hommes, parce que nous serons comme des anges. Béni soit l'Éternel. Frères et sœurs, est-ce que c'est une assurance pour vous? Amen, 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 amen. Donc, si vous êtes capable, lisez Ecclésiaste 5, verset 4 à 7, Apocalypse 12, verset 7, et puis on va terminer dans quelques minutes. Ecclésiaste 5. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Là, il parle de l'envoyé, des serviteurs, des hommes placés pour faire le travail de Dieu en présence de l'envoyé. On ne peut pas dire n'importe quoi. Merci. Cet infidèle ne respecte pas le pasteur. Un pasteur, dans certaines situations, il peut être ton ami. Mais il reste une autorité. On ne peut pas dire n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe quelle blague devant cette autorité. C'est une autorité placée. Ne dites pas n'importe quoi en présence de l'envoyé. Parce que c'est quelqu'un que Dieu envoie pour accomplir une mission, pour vous nourrir, pour vous aider, pour vous conduire. Et Apocalypse 12, verset 7, dit quoi? Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Michel, ici, c'est Jésus. Michael. Parce que dans Daniel, chapitre 12, il met l'emphase sur deux anges. Il y a un ange messager qui a reçu un message pour apporter à Daniel, qu'il a retenu pendant 21 jours. Finalement, Dieu a dépêché Michael, le capitaine de son armée, pour aller libérer l'ange messager après 21 jours. Et puis finalement, Daniel a eu la réponse. Quand il arriva à Daniel, devant Daniel, il dit, Daniel, j'ai eu ta réponse le jour même où tu as prié. Mais on m'avait retenu. Est-ce que ça va passer, frères et sœurs? Hein? Il y a une puissance, mais l'Éternel est tout puissant. Est-ce qu'on croit ça? Yes. Donc là, il nous dit Michel et ses anges. Et plus bas, il va dire quoi? Le dragon et ses anges. Verset 9. Le dragon a ses anges avec lui. Précipité. Eh bien, le pouvoir civil a ses anges avec lui. Mais Dieu, en la personne de Jésus, a ses anges. Les anges de Jésus, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Nous serons comme des anges pour accompagner Michael. Et le texte on dit, Michael, avec son armée, vaincra le dragon. Béni soit l'Éternel. Ce n'est pas le dragon qui a vaincu nous, mais c'est nous qui avons vaincu. Frères et sœurs, quelle assurance. Hein, quel avant-goût du ciel m'est donné, né de l'esprit, baptisé de feu. Lisez Matthieu 25, verset 41 pour moi, s'il vous plaît.
sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Merci. Le diable a ses anges aussi. Je voulais vous amener à cela. Le diable a ses anges. Michel a ses anges. Dans quel groupe voulez-vous vous placer? Hein? Dans le groupe de Michel ou dans le groupe de Satan? Satan a ses anges qui travaillent pour lui. Mais Jésus aussi a ses anges qui travaillent pour lui. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur. Donc, vous lirez vous-même à la maison les lettres adressées aux 7 églises de l'Asie mineure, écrites à l'ange. Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, écrit à l'ange de cette église. Donc, il y a 7 messages adressés aux responsables de ces églises. Et ce sont ces responsables qu'on appelait les anges. Donc, certains peuvent dire l'ange de cette assemblée. L'ange de cette assemblée locale. Donc, c'est le pasteur de l'assemblée. Donc, chers frères et sœurs, on est bénis parce que Dieu nous parle ce matin. Écoutez, le message à cette leçon. Soyez hospitaliers et hospitalières. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, préservez, persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé les anges sans le savoir. Apocalypse 13, verset 2. Ne méprisez pas personne, parce que vous pouvez recevoir des anges sans le savoir. Apocalypse 13, verset 2. Et mes chers amis, Hébreux 13, verset 2. Vous pouvez recevoir chez vous des anges sans le savoir. C'est important, chers frères et sœurs. L'ange n'a pas une mission comme pour guérir. L'ange était là pour protéger. Bien, à la piscine de Bethesda, cette piscine existait bel et bien avant. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, il y a eu le temple de Salomon. Il y avait une piscine aussi. Il y avait une deuxième période parce que le temple de Salomon a été détruit. Dieu a donné un message à son serviteur pour parler à Zorobabel, pour parler aux hommes de l'époque qui s'occupaient de leurs affaires, mais qui ne s'occupaient pas des affaires de Dieu. Ils construisaient des maisons. C'est à Agé que l'Éternel a donné cette révélation pour parler aux hommes du temps, pour prendre des affaires de Dieu au sérieux. Finalement, on a construit un deuxième temple, et ce temple, dans Agé 2, verset 9, quand ils ont vu ce temple, ils ont dit la gloire de la dernière sera plus grande que la première. Eh bien, cette déclaration que plus d'un interprète à leur façon est aussi simple. Parce que ce temple-là, vous savez, le plus grand événement qui s'est passé dans ce temple, Jésus-Christ, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu a été présenté dans ce temple le 8e jour. Quelle plus grande gloire qu'a eu le temple qu'avait construit Zorobabel pour avoir reçu Jésus le 8e jour. C'est de cette gloire qu'on parlait. La gloire de cette dernière, oui, elle est petite que le temple de Salomon, mais sa gloire sera plus grande. C'était une déclaration prophétique parce que Jésus vivait sous la loi. On devait le présenter au 8e jour. Eh bien, Jésus a été présenté, chers frères et sœurs, dans ce temple. Et ce temple, il y avait aussi une piscine. C'est de cette piscine qu'on parlait.
avant qu'on présentait les moutons, avant qu'on les sacrifiait, il fallait laver les moutons dans cette piscine et puis on allait les sacrifier à l'intérieur du temple. Donc, et puis l'ange, il y avait un ange de temps en temps qui descendait dans l'eau. Donc, l'eau avait un caractère de sainteté parce qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui descendait dans l'eau après que l'ange aurait agité l'eau, eh bien la personne trouvait sa guérison. Maintenant, Jésus a mis un point à cela. Lui, quand il était en contrôle de tout, il a dit à l'homme, mais pourquoi? Toi, tu n'as pas guéri. Qu'est-ce que tu veux? Veux-tu être guéri? Et puis il a répondu autre chose à Jésus. Je suis là, ça fait longtemps. Remarquez que l'homme était malade depuis 38 ans. Elle visitait la piscine de Bethesda. Donc, l'homme était plus âgé que Jésus. L'homme visitait le temple plus longtemps que Jésus. Il visitait la piscine plus longtemps que Jésus. Jésus n'était pas encore né naturellement. Mais Jésus, quand il était en contrôle de tout, il dit à l'homme, eh bien c'est fini. Cette histoire de piscine pour trouver la guérison, moi je suis la guérison. Lève-toi, prends ton lit et marche. Béni soit l'Éternel pour le pouvoir de la parole. Est-ce que vous aimez Jésus beaucoup plus? Que Dieu vous aide ce matin. J'espère que cette leçon vous a plu. Donc, sur les anges, eh bien, nous avons une grande espérance. Si nous vivons bien sur la terre, nous serons comme les anges. Soyez bénis, frères et sœurs. Merci de participer à cet enseignement. Eh bien, vous pourrez revoir la vidéo et on pourra vous partager la version audio. S'il y a des notes qui vous échappent, soyez bénis. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Merci Seigneur.